Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Bonjour frères et sœurs en Christ. Ça fait un moment que je n'ai pas posté. C'est dû à une période de chute spirituelle. J'ai observé ma foi baisser considérablement à cause des événements de la vie. Et je n'en suis pas fier. À un certain niveau, j'en ai même honte. Mais l'Éternel est un Dieu fidèle, même quand nous sommes infidèles. Donc, il est en train de me ramener à lui. Et sans rancune, il m'accueille dans ses bras comme le fils qui a abandonné son père et qui est revenu était reçu comme un roi avec des parures. Je suis heureux de me reconnecter avec Dieu. J'ai eu des épreuves compliquées, des épreuves négatives et noires qui ont été encore plus alimentées par mon passé, en l'occurrence le décès de mon père, de ma sœur Cécile l'année dernière. Donc il y a eu des décès, il y a eu des maladies, il y a eu des difficultés avec mes relations, avec le point de vue professionnel. Donc j'ai décroché. Et bon, j'en ai souffert. Pas que j'en ai souffert directement, mais c'est pas le fait de décrocher qui m'a fait souffrir, mais le fait de perdre ce repère-là. Je me suis éloigné de ma Bible, qui est censée être mon guide dans ma vie. Donc j'avais l'impression d'être perdu. À un moment, je reprochais à Dieu de prendre toutes les décisions, ce qui est vrai, sans tenir compte de nos besoins, de notre bien-être. Si vous vous souvenez, mon dernier post, je parlais du fait que Dieu ait une vision périphérique, une vision élevée, et il pouvait voir ce qui arrivait. Donc, dans mes situations, je ne voyais pas, en fait, jusqu'à présent, je ne vois pas toujours ce qui est au devant, ce que l'Éternel a voulu m'éviter. Mais de plus en plus, enfin, j'ai décidé de me reconnecter avec lui, et cette reconnexion, elle n'est pas, comment dire ça, calculée. Et je ne le fais pas en espérant quelque chose. Je ne le fais pas en attendant quelque chose en retour, tu vois. Je ne le fais pas parce que me déconnecter de Dieu a rendu ma vie en un chaos, et je me reconnecte en espérant qu'il vienne refaire le ménage. Non, pas vraiment. Mais je me reconnecte parce que je me sens bien avec Dieu, parce que j'ai la paix. Et
je ne me reconnecte pas parce que j'attends qu'il va arranger tout ce qui n'a pas fonctionné. J'ai pas cessé de croire en Dieu. J'ai cessé à un moment de croire en la puissance de la prière, de ma prière. J'ai cessé d'avoir foi en moi. J'ai cessé d'avoir foi en ces moments privilégiés que je passe avec Dieu. Cela dit, mon épouse avec qui j'ai traversé ces moments, elle s'est relevée, elle a avancé et elle m'inspire chaque jour. Et on dirait que sa foi n'a pas flanché. Donc je l'observe chaque jour, louer son Dieu, prier, publier et continuer à servir son Dieu. Mais depuis un moment, je me sens fatigué, épuisé, mentalement, physiquement. Les choses de la vie me cassent. Ça me casse, ça m'abat, ça me fait tomber, donc j'ai un peu perdu le goût. Mais ce soir, cet après-midi, j'ai décidé d'écouter des louanges. Pas des louanges, des adorations. Et j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix. Et je me reconnecte à Dieu parce que it's where I belong. C'est là où je dois être. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je dois me reconnecter avec Dieu parce que en dehors de ça, il n'y a rien. Donc, ça m'a fait vous penser à la définition de la foi dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, les fermes assurances des choses qu'on espère. Moi, dans mon cas présent, j'espère les jours meilleurs. Je sais qu'ils seront meilleurs. Donc, j'ai l'assurance en ces choses-là. Donc, je suis sûr que ces choses que j'espère se produiront. En ce moment, dans ma dimension actuelle, je n'espère pas des choses spécifiques. Mais j'espère de belles choses. Donc, je sais que le futur est positif pour moi. Donc, c'est difficile à expliquer parce que c'est spirituel. Mais des choses que j'espère, ce n'est pas forcément des choses terrestres. Donc, je sais que ce qui va se produire sera bon. Et ça sera agréable spirituellement et sur le plan physique, humain, sur la chair. On continue. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est l'un des points les plus importants de la définition de la foi, selon moi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, on se focalise là-dessus. On ne voit pas l'avenir. On ne voit pas si demain on sera vivant, si on sera en forme, si on sera où nous sommes, si on aura du boulot, si on aura des avoirs. Mais nous avons la démonstration de ces choses à travers Dieu. Donc c'est une confiance aveugle. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Lui, s'abandonner à lui. Et c'est là que je trouve ma paix, parce que je n'espère plus que X ou Y se réalise. Mais je m'abandonne à lui et il me démontre ce que je ne vois pas. Et cela s'aligne à ce que j'espère. Donc parfois, quand tu espères trop quelque chose, tu attends quelque chose.